Bonjour à tous, je suis Xavier Motch, le fondateur de la société Linko. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil logiciel Linko Performance qui permet de réaliser des chrono-analyses de postes de travail ou bien de matériel ou machine. Alors, ici, on se trouve directement donc, dans l'accès si vous voulez, d'un projet, d'un chantier. On voit sur cette interface qu'on a accès à plusieurs postes de travail. Donc ici, j'ai rentré le poste grue et le poste voile. On voit un petit historique des mesures puisque j'ai déjà réalisé donc 3 chrono-analyses. On voit leur durée, 6 minutes, 6 minutes et 11 minutes. Qu'est-ce que j'ai observé au sein de la mesure? Donc les différents postes de travail sont nommés. Et donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais lancer une mesure. Je vais vous montrer donc comment ça se passe pour réaliser une chrono-analyse et ensuite je reviendrai sur les différents paramétrages. Comment est-ce qu'on crée un poste de travail, comment est-ce qu'on crée un dossier, comment est-ce qu'on crée des tâches à observer, etc., etc., etc. Alors c'est parti, je lance la chrono-analyse en cliquant donc, sur démarrer la mesure, comme ceci, voilà. Je vais pouvoir ici lancer le chronomètre, donc démarrer le chrono, et maintenant c'est parti. On voit que donc ma chrono-analyse a démarré depuis maintenant quelques secondes, on le voit en haut à gauche. On voit que j'ai au sein de mon chantier, j'ai 2 postes de travail que je peux analyser. Alors, le plus commun, ça reste bien sûr d'analyser plutôt un poste de travail constitué de une ou plusieurs personnes. Après, rien ne vous empêche d'observer d'autres postes de travail en même temps. Là, ici, en l'occurrence, la grue. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, bien entendu. On va pouvoir donc switcher. Ici, poste grue, donc j'ai renseigné une grue au sein du poste. Et mon poste voile, j'ai renseigné du coup 4 personnes. Donc Michel, Paul, Henri et Claire, qui sont donc au sein de ce poste de travail. À partir de maintenant, tout va se faire en 2 clics, puisqu'à chaque fois que je vais vouloir associer une tâche à une personne, eh bien, il va tout simplement falloir que je clique sur une personne. Donc là, en l'occurrence, je viens de cliquer sur Michel. Toutes les tâches viennent d'apparaître en dessous. Donc ici, on les a réparties selon 3 catégories, les tâches à valeur ajoutée, les tâches à non-valeur ajoutée obligatoire et les tâches à non-valeur ajoutée. Une petite 4e catégorie pour tout ce qui est divers autres. Donc là, on est parti d'une catégorisation en fonction donc, des principes de la démarche Lean, à savoir quand on fait une tâche, soit on crée de la valeur, soit on n'en crée pas. Mais on verra qu'il est tout à fait possible de créer soi-même ses propres groupes avec ses propres codes couleurs, etc. etc. D'accord. Donc là, pour l'exemple, j'ai typiquement un groupe de tâches que j'ai du coup au préalable, vous vous en doutez, pré-rentré, pré-paramétré, qui se distinguent donc du coup selon leur catégorie. Donc pour associer une tâche à Michel, eh bien, tout simplement, je clique sur Michel et je vais lui attribuer la tâche coulée. Donc là, j'ai un petit repère visuel aussi bien au niveau du poste de travail, j'ai un petit chrono vert qui m'indique qu'il y a une tâche qui est en cours. Ça va être utile quand, par exemple, je vais changer de poste de travail. Donc là, je vois mon repère visuel en vert qui me dit qu'il y a des chronos qui sont en train d'être enregistrés sur le poste voile. Au sein de mon poste grue, d'ailleurs, maintenant on le voit, maintenant que j'ai lancé ma chrono et que j'ai associé ma première tâche, j'ai l'ensemble des tâches qui apparaissent aussi en dessous, mais j'y reviendrai après. Pour continuer à attribuer d'autres tâches, je peux sélectionner Paul, mais aussi plusieurs personnes. Je peux sélectionner Paul et Henri, donc 2 personnes en même temps. Et eux, par exemple, ils sont partis, on va dire, aller élinguer. Voilà. Donc là, c'est une tâche que nous, on a catégorisée à non-valeur ajoutée obligatoire, donc orange, donc j'ai toujours ce repère visuel. Je vois que Michel, ça fait maintenant 50 secondes qu'il est en train de couler, donc sous-entendu couler du béton. Et Paul et Henri sont en train d'élinguer. Voilà. Et Claire, je vais lui mettre qu'elle est en train de chercher des outils. Voilà. À partir de maintenant, donc le postulat de base, c'est qu'en fait, une personne réalise toujours une tâche. Donc, en fait, il ne va jamais y avoir d'arrêt. Dès que Michel va changer de tâche, en fait, on va lui attribuer tout simplement une nouvelle tâche. Donc, par exemple, là, il est en train de couler. Maintenant, je vais mettre qu'il est en train de gratter la branche. Voilà. Et donc, du coup, le calcul de temps se fait par différence, mais il est toujours en train de réaliser une tâche. C'est pour ça qu'on a des tâches autres, donc la catégorie bleue, qui, elles, sont des tâches qui seront décomptées du temps de travail, donc notamment pour qu'on puisse enregistrer les temps de pause, voilà, pause déjeuner, pause toilette. Donc ça ne sera pas décompté, ça sera décompté du temps de travail total.
Donc voilà, ainsi de suite. On peut comme ça attribuer différentes tâches. Donc là, je vais en rentrer quelques-unes. Je vais changer de poste. Voilà, je vais aller sur le poste grue. Là, il se trouve que je viens de voir que la grue, finalement, elle était, on va dire, à l'arrêt. Voilà. Donc, je vais associer une tâche à ma grue et je vais sélectionner la tâche attente. Voilà. Donc là, on voit que j'ai du coup des chronomètres qui sont en train de tourner sur mes deux postes de travail. Voilà, le petit symbole vert en haut. Je viens d'associer une tâche à la grue. Et d'ailleurs, on voit que les différents paramètres que j'ai utilisés ici sont des paramètres qui sont complètement personnalisés. Hein, on a plus ce principe de répartition VA, NVA obligatoire, NVA. On a ici des colonnes qui correspondent du coup, moi, au poste, on va dire, hein, que va desservir la grue. Voile plancher préfa et puis, on va dire, autres divers. J'ai moi-même personnalisé mes couleurs, hein, donc on n'est plus sur du vert, orange, rouge. Hein. Voilà, donc là, c'est un mode complètement personnalisé. Hein, donc ça, je vous montrerai dans les paramétrages. Voilà, je peux changer, je peux retourner ici. Je vais faire quelques petits changements, histoire après d'avoir des petites statistiques. Je vais vous montrer maintenant les différentes options qu'on peut ajouter, qu'on peut utiliser pendant la chronoanalyse. Donc du coup, pour ça, il y a une petite flèche en bas à droite, voilà, qui va me permettre du coup d'utiliser donc des petites fonctionnalités complémentaires. Alors, la première, on va les faire dans l'ordre. Hein. Celle qui est donc la première en haut, c'est un petit carré rouge. Alors là, ça me permet pour le coup, finalement, d'arrêter une tâche. Voilà, et de ne plus avoir à associer une tâche à une personne. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'une personne, elle est toujours en train de travailler, mais on peut avoir des cas particuliers où on a des horaires décalés. Donc, il y a peut-être deux personnes de l'équipe qui vont terminer avant. Donc, dans ce cas-là, je vais arrêter leur chrono. Les deux autres, eux, vont continuer à travailler. Peut-être que la grue, finalement, je vais associer la tâche coulage tout à l'heure. C'est la seule tâche qui m'intéressait de rentrer. Donc finalement, quand elle ne fait pas le coulage, je vais arrêter la tâche. Hein, voilà. On peut imaginer différents cas. En tout cas, c'est possible d'arrêter. Ça sera aussi possible du coup de reprendre, hein, bien entendu. Si on veut relancer une tâche, c'est possible. Vous allez pouvoir ajouter avec la petite fonction en dessous un commentaire. Donc le commentaire, soit vous allez l'associer à une personne, soit vous allez l'associer au poste de travail. Donc la différence, elle va se faire tout simplement. Si vous sélectionnez quelqu'un et que vous ajoutez un commentaire, donc la petite bulle, voilà, je vais pouvoir ici renseigner un commentaire. Donc là, le logiciel, il va détecter que j'associe un commentaire à Henri pendant qu'il était en train de vibrer la tâche à X heures. Hein. Et là, je vais mettre un commentaire, voilà, a failli tomber. Voilà. Voilà. Et puis après, ça va venir alimenter du coup ma petite base de données et ça me permet après de moi, pour mon débriefing, d'évoquer les différents petits sujets qu'on a pu observer. Si je ne sélectionne personne, voilà, j'ai un commentaire qui va se mettre et du coup qui va s'associer à l'ensemble du poste de travail. Hop. Là, je mets bravo, l'équipe. Voilà. On va pouvoir exactement de la même manière ajouter donc, des photos. Donc pareil, soit au poste de travail, soit une personne en particulier. Donc là, je peux cliquer sur photo, voilà. Bon, là, vous voyez l'installation, je prends la photo. On va pouvoir ajouter des vidéos. Hein, juste en dessous, on a les vidéos. Donc un petit peu pareil, hein, je dirais commentaire, photo, vidéo, ça fonctionne un peu pareil. Hein, soit on l'associe au poste de travail, soit on l'associe à une personne. Ce qu'on va pouvoir également faire, c'est ici, quand je clique ajouter une tâche. Alors ça, c'est très utile parce que, donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, on a toutes les tâches du poste de travail qui sont pré-rentrées avant de lancer la mesure. Maintenant, ça peut arriver soit qu'on ait réalisé un oubli, soit qu'on découvre une nouvelle tâche qui n'était pas forcément dans notre base de paramètres. Donc là, aucun problème. Vous allez pouvoir rajouter une tâche. Donc là, je vais mettre ce qui me vient en tête, pause déjeuner. Donc dans la catégorie autre, vous voyez, j'avais mis pause, mais là je vais spécifier pause déjeuner. Voilà, et donc j'ai une nouvelle tâche qui vient de s'ajouter. On peut poursuivre l'exercice et à chaque fois qu'on rentre une tâche, on vous demande à quelle catégorie de tâche est-ce qu'elle appartient, en l'occurrence ici VA, NVA obligatoire, NVA ou autre. Voilà. Autre petite fonctionnalité, c'est la dernière, c'est qu'on va pouvoir réaliser un switch de tâches, c'est-à-dire que
Je vais vous prendre un exemple qui est assez courant. Voilà, je vais prendre Claire. Claire, elle a quitté son poste de travail, voilà, pour aller plus loin sur le chantier, on va dire à l'autre bout du chantier. Moi, comme j'observe 4 personnes en même temps, bah, je ne peux pas suivre les 4 personnes en même temps, donc j'ai plutôt tendance à rester au poste de travail. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un part faire quelque chose, soit il m'a donné l'info au moment de partir, soit je n'ai pas pu l'avoir. Donc, dans ce cas-là, je vais attribuer à Claire ici un point d'interrogation. Voilà, donc elle part faire quelque chose. Sa nouvelle tâche démarre, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Et tout simplement, comment on va fonctionner? Bah, quand elle va revenir, je vais l'interroger, je vais lui demander, bah, Claire, voilà, tu es partie depuis maintenant 13, 14, 15 secondes. Peux-tu me dire ce que tu es parti faire? Et puis là, elle va me dire, bah oui, en fait, je suis parti chercher un outil. Voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon switch. Donc, c'est la double flèche en bas à droite. Je vais sélectionner Claire. Et là, je vais mettre qu'elle est partie donc, chercher un ou des outils. Voilà. Et donc ça me permet, du coup, soit quand je fais une erreur, d'inverser, ou le plus souvent, vraiment, voilà, quand quelqu'un quitte son poste et qu'on n'a pas eu le temps de lui demander ou qu'il est parti un peu vite, bah voilà, je lui attribue une tâche pour l'interrogation et quand il revient, je lui demande ce qu'il est parti faire et je fais le petit switch. Voilà, hop, je fais encore quelques petits changements. Poste grue, et après on va pouvoir arrêter la chrono-analyse. Donc là, on a présenté l'ensemble des fonctionnalités. Donc il y a bien une différence entre le petit bouton carré là, rouge, donc dans les petites fonctionnalités qui permettent d'arrêter une personne ou une machine au sein du poste, et le bouton en haut à droite qui s'appelle arrêter la mesure et qui là va définitivement clôturer la mesure et en gros fin de journée, fin de chantier. Clac, voilà. Donc là, je vais donc du coup arrêter la mesure. Voulez-vous arrêter cette mesure? Oui. Voilà. Et une fois que j'ai arrêté les mesures, bah, j'arrive tout de suite dans la partie résultat. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort aussi de l'outil. Premier point fort, c'est que la saisie des temps se fait vraiment simplement, hein, je dirais en 2 clics, à la seconde près, on va dire, si on est précis. Donc il n'y a plus besoin d'avoir le papier crayon, la montre, le chrono, etc. Donc là, c'est vraiment super facile. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a du coup plus du tout besoin de faire de traitement sur un tableur, hein, notamment un fichier Excel. Là, tout se fait instantanément. Donc, j'arrive dans ma page de résultats. Alors, là, je suis sur le poste grue. Donc, on voit du coup ma répartition des tâches en fonction des postes de travail. Hein. Donc, j'ai une sorte de donut qui apparaît, de donut. J'ai donc les résultats en pourcentage, en heures-minutes ou minutes-secondes, et un coût horaire. Pourquoi? Je vous montrerai après, parce qu'on a mis derrière chaque personne au équipement un taux horaire, un coût horaire, tout simplement. Voilà. Là, j'ai le top 10 des durées des tâches, mais je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. On va plutôt aller voir sur le poste wall parce qu'il y a un peu plus de personnes, donc ça va être un petit peu plus intéressant pour échanger dessus. Donc là, on voit mon premier camembert, donc ma répartition VA, NVA obligatoire, NVA. Donc pareil, je peux passer le doigt. 34% du temps, c'est de la non-valeur ajoutée. Voilà, ça représente 10 minutes 50 et 5,38 €. Et 28% de la non-valeur ajoutée obligatoire, 9 minutes et 4 secondes et 3,33 €. Voilà. Dans l'idée, hein, la philosophie Lean, c'est ça, hein, on va identifier toutes les sources de gaspillage, hein, donc les tâches à non-valeur ajoutée qu'on appelle les gaspillages, et on va essayer de les réduire pour du coup améliorer notre productivité. Les gaspillages, les tâches rouges, elles sont, elles, ensuite éclatées en familles de gaspillage. Hein, donc il y en a 8, hein, selon la littérature. On parle de 7 plus 1. Parfois, on parle même de 7 plus 2. Nous, ici, on a mis 8. Donc, du coup, on va retrouver, donc c'est un peu le hasard, hein, du coup, j'ai uniquement de l'attente et des déplacements. Et donc, pareil, on retrouve mon pourcentage, mon minute seconde et mon coût horaire. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. On essaye d'appliquer à chaque fois la loi de Pareto, la loi des 20-80, pour essayer de réduire les gaspillages qui sont les plus présents. Si on déroule un petit peu, on a le top 10 de la durée des tâches, soit toutes familles confondues, soit par catégorie, hein, VA, NVA, NVA obligatoire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Hein. Visuellement, des fois, on se rend compte que finalement, dans mon top 10 des durées de tâches, peut-être que les 4 premières, c'est du rouge. Quoi. Voilà. Donc là, tout de suite, c'est un petit peu percutant et ça nous amène à nous poser des questions. Quoi. Ces résultats, on les a pour l'ensemble du poste, mais aussi par personne. Voilà. Là, ça peut être aussi intéressant. Alors, le but, c'est pas d'aller juger chaque personne pour savoir qui travaille le plus, qui travaille le moins. C'est plutôt permettre d'identifier
quand peut-être on a un nouvel embauché, on a un intérimaire, on va aller regarder si finalement il passe pas beaucoup de son temps à aller chercher des infos auprès du chef, d'équipe, etc., quoi. Ça permet de nous assurer peut-être qu'il est bien managé par son chef, etc., quoi. Donc ça peut être toujours intéressant d'aller regarder dans le détail la répartition des tâches, aussi peut-être comparer par rapport au planning qui a été fait, planning de base par le chef d'équipe, s'il en a fait un qui a réparti les tâches, ça peut être intéressant de comparer. Parlant de planning, justement, c'est le deuxième onglet que l'on a. Donc, on retrouve un petit peu cette frise chronologique où on a le temps en abscisse et en ordonnée, on a les tâches. Donc là, ça me permet de visualiser de manière, j'allais dire de manière très visuelle, donc de manière un peu schématique. On voit la frise du temps, les différentes tâches qu'il a effectuées. Si je clique dessus, à chaque fois, je retrouve du coup la durée. On peut, pareil, zoomer, dézoomer en fonction du nombre de tâches qu'on a. Là, j'ai fait une chronoanalyse qui n'a pas duré très longtemps. Elle a duré à peu près 8 minutes. Donc, il n'y a pas beaucoup de tâches, mais on peut faire des chronoanalyses qui durent la journée entière. D'accord ? Donc, forcément, cette petite fonction zoom, dézoom, ça devient très intéressant. Dans tous les cas, vous pourrez exporter à chaque fois le planning ici. Donc, il y a un petit bouton en haut à droite qui vous permet d'exporter. Et on peut même, si vous voulez, sélectionner le nombre de pages par planning. Si le planning est très, très grand, on va le dire, je veux sur 2, 3, 4 pages pour pouvoir faire une analyse un peu plus fine, en tout cas pour pouvoir bien visualiser les données. Donc là, j'ai la frise chronologique pour, du coup, l'ensemble des personnes. Voilà. Je peux vous montrer pareil. Donc là, je peux changer de poste. Paf, pour la grue. Voilà ce que ça a donné. Donc on voit que y a des moments ici où je n'ai pas finalement associé de tâches à la grue, puisqu'il y a des temps blancs. Et puis, on voit voilà, les différentes tâches, attente, coulage, pose-ferraillage, etc., quoi. Donc ça, pareil, c'est intéressant. On dit souvent que la grue, on doit la saturer. Donc, en gros, elle est toujours occupée, elle n'a jamais le temps. Et ce qui est intéressant à regarder, ce que je vous invite à faire, si vous faites des chronoanalyses de poste de travail, alors sur un chantier, là je parle, s'il y a une grue, c'est d'enregistrer au moins les temps pendant lesquels la grue ne fait rien. Voilà. Et vous serez peut-être surpris de vous rendre compte que dans la journée, finalement, la grue, pendant 1 heure, 1 heure et demie, elle n'a pas servi. Et donc, c'est du temps qui pourrait être utilisé pour ranger un petit peu le chantier ou pour déplacer du matériel au plus près du poste de travail pour éviter que les ouvriers fassent de la non-valeur ajoutée en déplacement ou en manutention. Voilà. Hop, je passe donc sur la suite. Donc, les différents commentaires. Donc, du coup, on voit que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une petite photo. Donc, il était 15h48 quand Claire, elle était en train de vibrer. Et puis, j'ai ici mis un commentaire à Henri, donc a failli tomber à 15h47 pendant qu'il faisait la tâche vibrer, et un commentaire global qui s'appelle Bravo l'équipe à 15h48. Voilà. Toutes les tâches qu'on a rentrées tout au long de l'analyse, on va pouvoir les retrouver d'une manière générale dans ce qu'on appelle le tableau général des tâches, donc toujours réparti par poste de travail. Donc je peux changer voile ou grue. On peut toujours filtrer, Michel, Paul, Henri, etc. Donc là, je vais prendre général. J'ai une vue détaillée, ça veut dire que je vais retrouver vraiment chaque tâche de manière exhaustive. Donc, qui a réalisé quelle tâche, quel type, la catégorie. Les catégories, donc ce sont les familles de gaspillage. Du coup, on retrouve uniquement pour la non-valeur ajoutée à quelle catégorie elle appartient. Attente, déplacement, donc qualité, manutention, superflu, etc. L'heure de début, la fin, forcément une durée et le coût associé. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble des paramètres. Et si je clique sur résumer, on va plutôt du coup les regrouper. Donc je vais voir que la tâche, par exemple, la deuxième tâche, la tâche élinguée, elle a été réalisée 2 fois. Et je vais pouvoir regarder aussi les mines, les max, les durées moyennes, quoi. Voilà, ça me permet d'identifier, par exemple, un énorme écart. Si j'ai une tâche qui a été réalisée 50 fois, que la durée moyenne, c'est 1 minute, et que ma durée max, ça a été 30 minutes, voilà, j'identifie un écart qui est assez important. Et donc, je vais aller creuser pour comprendre comment ça se fait qu'une tâche qui a été réalisée 49 fois pendant 30 secondes, elle a en gros été réalisée 1 fois pendant 30 minutes. Il y a certainement un petit truc à aller chercher. Donc voilà, toutes ces informations, vous allez pouvoir, du coup, là je suis revenu en arrière, les retrouver depuis votre, on va dire, la page d'accueil. Donc là, je suis dans mon poste de travail qui s'appelle analyse démo, mon chantier qui s'appelle analyse démo. Ma dernière mesure donc, a duré du coup 10 minutes 37. J'ai observé à la fois le poste grue et le poste voile. Donc si je clique dessus, je retrouve du coup ici mes résultats et je vais pouvoir les exporter. Donc ici j'ai un petit bouton d'export, soit
en fichier XLS, donc si vous voulez refaire un traitement sur un tableur, ou bien sur une feuille de calcul, un type Excel, ou bien en PDF pour sortir un petit rapport. Et donc dans ce cas-là, on va retrouver ce qu'on veut dans le rapport, on va pouvoir choisir ou enlever, et puis on va pouvoir mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Dernière chose que je peux vous montrer, enfin en tout cas sur cette page d'accueil, c'est la petite roue crantée qui apparaît ici. Donc cette petite roue crantée, elle est intéressante parce qu'elle va me permettre de modifier mes paramètres, mes hypothèses de tâches. Donc par hypothèse, paramètre de tâche, j'entends est-ce que la tâche mettre en place les manches, elle appartient bien à la catégorie, à la type de tâche, au type de tâche non valeur ajoutée obligatoire. Ou peut-être qu'après discussion, en débriefing à l'équipe, on s'est dit, bah non, nous, on considère que c'est plutôt de la valeur ajoutée. Voilà. Donc, pour avoir des résultats en phase avec finalement les hypothèses choisies par l'ensemble de l'équipe, si jamais vous avez plutôt une approche collaborative, vous allez pouvoir modifier ces paramètres après la chronoanalyse. Pourquoi on ne le fait pas forcément avant ? Parce que si vous avez l'habitude de mesurer, de faire des chronoanalyses, c'est toujours bien de retrouver les mêmes tâches au même endroit. Hein, donc il y a ce petit côté habitude un peu standard. Donc c'est plus facile pour vous pour faire la chronoanalyse. Et donc c'est après la chronoanalyse que là, on va peut-être changer quelques petits paramètres. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir aller dans le poste voile. Et est-ce que j'avais mis mise en place ? Non, je n'avais pas mis. Donc je vais peut-être mettre mesurer. Voilà, mesurer, finalement, on dit que c'est plutôt de la valeur ajoutée. Voilà. Donc ça vient changer de colonne, ça passe en vert, et du coup, mes résultats se remettent à jour. Par contre, si je redémarre une mesure, je vais faire la démo, la tâche, elle, n'aura du coup pas changé de catégorie. J'ai bien la tâche mesurée en orange. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir toujours le même environnement quand vous faites une chronoanalyse. Pour autant, après des briefings et échanges avec les différentes personnes, voilà, vous allez pouvoir changer les hypothèses. Voilà. La mesure que je viens de faire, en 13 secondes, je vais la supprimer. J'ai une petite corbeille, voulez-vous supprimer ? Oui, ok, clac. Voilà pour ce qui est du coup de toute la partie mesure, chronomètre, etc. Ce que je peux vous dire sur cette page, c'est que vous avez encore la possibilité d'ajouter un poste de travail. Donc, quand vous créez une page projet, une page chantier, vous l'appelez comme vous voulez, vous allez devoir ajouter des postes de travail. Donc ici, je vais en ajouter un. Alors là, j'ai deux petites alertes. Première alerte, c'est il me dit, il n'y a personne dans ton poste de travail. Donc c'est sûr que ça va être problématique. Il va falloir ajouter quelqu'un ou quelque chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rassocier des paramètres de tâches, d'accord, pour bien qu'il y ait les tâches que je veux qui s'affichent en dessous de mes personnes ou de mon équipement. Donc je vais commencer par ajouter une personne ou un équipement. Donc on peut faire une petite photo, d'ailleurs. Vous avez vu, moi j'ai pris des petites photos de dessin. Donc là, je vais mettre nom. Voilà, je vais mettre Patrick. Coût horaire, il est à 45 €. Sauvegarder. Voilà, j'ai une première personne qui est créée. Donc là, il faudrait que je le prenne en photo. C'est un petit peu plus sympa. J'ai une de mes deux alertes qui, du coup, a disparu. Et donc, si je reviens en arrière, j'ai du coup mon poste grue, mon poste voile, et j'ai un poste qui s'appelle sans nom, avec ce petit losange orange qui m'indique qu'il y a un petit souci. Donc, je vais cliquer dessus. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ici modifier du coup le nom. Donc, je suis allé sur la petite roue crantée. Donc là, je vais aller mettre poste préfa. Voilà. Hop, on a des petits pictos. Quand vous observez une personne, plusieurs, une grue, un camion, voilà, peu importe. Là, je vais mettre une personne. Et je vais aller choisir les paramètres, du coup, associés, donc ceux qui apparaîtront pendant ma chronoanalyse en dessous, du coup, Patrick. Donc là, je vais prendre ce que j'ai appelé nouveau groupe. Ici, voilà, clac, sauvegarder. Et donc là, mon petit message orange disparaît. Et donc, j'ai mon poste préfa qui est là. Et j'ai un petit rond qui me dit, voilà, à l'intérieur, il y a une personne. Dans mon poste voile, il y en a 4. Et poste grue, j'ai un équipement. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, il y a un petit menu sur la gauche où vous retrouvez les différentes informations. Donc là, j'étais dans le menu analyse qui, du coup, sur lequel je retrouve, du coup, une arborescence avec des dossiers. Donc là, j'ai des dossiers, chantier 1, formation, région Est, Ouest, etc. J'ai un petit plus rouge en bas qui me permet du coup d'ajouter un nouveau dossier. Donc je suis déjà dans ce nouveau dossier. Je peux bien entendu le renommer. Hop, donc là je vais appeler ça démo.
je regardais ce que j'avais comme nom déjà. Voilà. Et dans ce dossier démo, je vais ajouter mon premier projet. Donc nom projet 1. Lieu, voilà, on met ce qu'on veut, commentaire, une photo du projet, etc. etc. D'accord. Et une fois que j'ai validé, je me retrouve directement dans le projet 1 et je peux commencer à ajouter des postes de travail. D'accord. Donc là, c'est comme si vraiment je partais de zéro. Donc, je reviens donc là, c'est une arborescence classique, hein, d'accord, avec après des dossiers, etc. Donc je reviens dans ici ce que j'avais appelé formation. Si je reviens dans le menu, maintenant, on va aller du coup plutôt dans la partie paramètres. Et donc paramètres, ici, hop, on voit l'ensemble des tâches que j'ai pu pré-rentrer avant de réaliser du coup ma chrono-analyse. Donc moi, j'ai déjà une première liste, hein, du coup à gauche. Hein, donc après, je peux réduire ou élargir du coup le petit volet. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici directement avec le petit plus en bas, le petit plus rouge, un nouveau groupe de tâches. Et là, on voit qu'il y a deux possibilités. Soit je clique sur VANVA, et dans ce cas-là, mon nouveau groupe, que je vais renommer, hop, nouveau groupe démo, voilà, validé. Hop, je réduis. Là, on voit qu'on a du coup une répartition selon mes trois types, hein, VA, NVA obligatoire, NVA. Et puis les autres tâches. Et donc, voilà, c'est déjà pré-rentré. En fait, je ne vais pas pouvoir modifier. Hein, d'accord, je ne peux pas personnaliser. Là, on est dans vraiment l'analyse pure et dure, lean, VA, NVA. Quoi. Je vais pouvoir rentrer ma tâche. Voilà, donc là, je vais remettre couler le béton. Voilà, et donc, c'est de la valeur ajoutée. Donc, ça apparaît en vert. Si je veux cliquer, ajouter de la NVA, je clique sous NVA, etc. etc. Quoi. Quand c'est de la NVA, il y a toujours la petite catégorie. Du coup, et donc, on retrouve les 7 non-valeurs ajoutées. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai parlé de 7 plus 1 ou 7 plus 2. On ne les a pas mises. Je crois que tout à l'heure, j'ai dit 8. Donc la 8e, hein, c'est la non-utilisation des bonnes idées. Donc on ne l'a pas mis ici. Hop, et autres. Voilà. Voilà. J'ai un petit... je vais vous montrer quelque chose. Couler le béton. On va mettre en vert. Qu'est-ce que je vais mettre? Hop, je vais mettre mise en place. MEP, mise en place, ferraillage. Voilà, juste j'ai un petit bouton en haut à droite, une double flèche qui va me permettre, quand je clique dessus, de réorganiser mes tâches. Hein, d'accord. Donc ça, c'est quand vous avez beaucoup de tâches, enfin au moins quelques-unes, vous allez pouvoir mettre dans l'ordre que vous préférez en fonction de vos habitudes. Je vais revenir en arrière, donc je vais réélargir mon petit bandeau, et là je vais rajouter un nouveau poste de travail, mais cette fois-ci personnalisé, pour vous montrer la différence. Donc je vais le renommer, nouveau groupe personnalisé, donc perso démo, voilà, validé. Et là maintenant, je pars de zéro. Je vais ajouter les types de tâches, donc je peux en ajouter plusieurs, voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Hein. Et puis après, je vais pouvoir le personnaliser en cliquant sur éditer. Donc là, je vais mettre colonne A, voilà, je mets une couleur, ok. Alors j'ai mis du vert au hasard, je vais mettre autre chose du coup, je vais mettre du bleu. Voilà, et puis maintenant, je vais mettre une tâche que je vais appeler test et qui va aller sous la colonne A. D'accord. L'autre type, voilà, nouveau type, je change la couleur, je ne vais pas changer le nom, hop, je mets une tâche, démo, etc. D'accord. Vous remarquerez qu'en fait, quand on ajoute une tâche, si je me suis trompé quand j'ai cliqué sur le petit plus, hein, par défaut, il me met dans le bon type, mais vous pouvez, par défaut, à ce qui est sélectionné, c'est nouveau type en type. Parce que j'ai cliqué sur le petit plus juste en dessous, mais je peux le changer et mettre sur la colonne A. Quoi. Voilà. Ici. Voilà, donc en fait, là, je ne vais pas tout modifier et créer plein de tâches, mais dans l'idée, vous créez des colonnes personnalisées, les tâches de votre choix, la couleur de votre choix. Il y a toujours le petit bouton en haut à droite avec le petit switch là, qui me permet du coup d'inverser la position des tâches au besoin. Et quand je clique sur le nom du coup de ma colonne, je peux aussi la réorganiser. Donc je peux dire que finalement, la colonne A qui est bleue, j'avais plutôt au milieu, donc ça va s'inverser. D'accord. Comme ça, si vous avez écrit dans un certain ordre au début parce que vous l'avez fait en fonction de ce qui vous venait en tête, après, bien sûr, vous pouvez réorganiser comme vous le souhaitez. Voilà, donc hop, je me suis trompé ici, réouvrir le bandeau. Donc on a
toute une liste du coup de paramètres hein, qu'on rentre au préalable. Bien sûr, vous l'avez vu pendant la chronoanalyse, si jamais vous avez fait un oubli, vous avez oublié une tâche, aucun problème, possibilité de la rajouter pendant la mesure. Et la petite dernière chose qu'on remarquera, c'est qu'il y a sur certains groupes de tâches, il y a des petits livres, là. Donc c'est un petit pictogramme qui ressemble un peu à une bibliothèque, hein, avec un petit cadenas. Ça, c'est quand on a des comptes entreprises, des accès entreprises, où bah, on va avoir un référent qui va pouvoir, dans sa bibliothèque entreprise, définir des types de tâches, hein, un petit peu, on rejoint ce côté standardisé qu'on retrouve aussi sur Linko Planification avec les bibliothèques de séquences. Et donc voilà, celles-ci, elles vont pas pouvoir être modifiables par du coup n'importe quel utilisateur, uniquement par l'admin. Donc ce qui permet de du coup réaliser, bah, si vous faites des chronoanalyses dans la France entière parce que vous êtes dans une grande entreprise, eh bien vous allez pouvoir avoir une personne qui crée des bibliothèques et on va faire des analyses sur la base de tâches standardisées qui appartiennent à la même catégorie pour qu'après on puisse comparer les analyses entre elles, parce qu'effectivement, si toutes les hypothèses ne sont pas les mêmes en fonction des chantiers, pour comparer, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Après, rien n'empêche chaque utilisateur de créer lui-même sa propre liste de tâches ou de repartir d'une bibliothèque existante et de faire de la dupliquer, d'en faire un groupe de tâches personnalisées, etc., quoi. Après, tout dépend de voilà, comment ça a été défini dans l'entreprise sur le mode opératoire pour la réalisation des chronoanalyses. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Du coup, j'ai fait le tour. Je vous ai tout présenté. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et faire des chronoanalyses. Voilà. Je vous souhaite des bonnes chronos. À bientôt. Au revoir.